C'était par une belle journée d'été que deux chasseurs rentrèrent au village du clan du Castor avec du gibier. Les deux chasseurs étaient amis et rentrèrent dans leurs maisons longues respectives avec chacun une part du gibier comme récompense de leurs efforts. Bien évidemment, le jeune chasseur Coy rendit ses arcs et ses flèches à son compagnon, à l'eau, tout en lui disant. Un jour je te rendrai ta générosité, mon ami. C'était la norme du don et du contre-don. Le temps ne passa pas bien vite que lorsque Coy rentra dans sa maison longue, qu'on entendit des dizaines de chevaux galopant dans la direction du village. C'était l'ennemi. Ce fut avec empressement qu'il prit sa lance et sa hache de guerre se lançant vers la horde du Rwanda. Le combat ne dura que quelques minutes. Le jeune chasseur en tua de nombreux ainsi que son ami. Cependant, celui-ci fut capturé avant que Coy n'ait pu le sauver. Il avait promis qu'il lui rendrait sa générosité, donc ce fut avec cette pensée en tête qu'il fit le serment qu'il sauverait son ami capturé. Quelques heures plus tard, Coy est allé dans le champ des ennemis afin de constater si son compagnon était ou non encore vivant. Ce fut avec soulagement qu'il vit son ami attaché, mais en vie. Coy devait faire vite avant qu'il ne commence à le torturer et peut-être éventuellement le scalper. Coy s'est dit. Comment vais-je te sauver, mon ami, moi qui n'ai pas pu te sauver durant l'attaque? C'est alors qu'il eut une idée qui garantirait la vie de son ami et la sienne. Il alla donc au bord du lac Ontario où il invoqua l'esprit du Grand Lac, qui se manifesta comme un poisson flottant sur un jet d'eau petite. Coy lui expliqua sa situation en ajoutant qu'il a besoin d'une arme divine afin de vaincre l'ennemi car il ne se croit pas assez fort. L'esprit le contredit. Tu as un corps et un âme puissants, mais cependant, pour réussir, tu dois avoir de la confiance en soi. Coy insista tout de même. Voyant qu'il tenait à retourner la faveur à son ami, il lui donna un arc et des flèches enchantées en lui disant de les ramener s'ils n'ont pas été utiles. Coy l'en remercia humblement avant de partir. Maintenant qu'il possédait l'arc et les flèches, il se dirigea vers la forêt, là où l'esprit des lieux régnait. L'esprit de la forêt se manifesta sous la forme d'un ours noir. Coy lui demanda de l'aider à sauver son ami qui est emprisonné. L'esprit lui répondit. Tu n'as point besoin de moi. Tu as amplement la capacité d'arriver à tes fins. Tu dois avoir l'audace. Coy insista tout de même. L'esprit lui donna donc une hache enchantée en lui demandant de la ramener si elle n'a pas été utilisée. Coy le remercia 1000 fois avant de le quitter. À la suite de ces deux visites, le jeune chasseur se dirigea vers les champs pour visiter l'esprit de la terre qui rend les terres fertiles et qui donne de bonnes récoltes durant l'été et le printemps. L'esprit ne se montra sous aucune forme physique. Ce n'était qu'une voix venant de partout et de nulle part. C'était peut-être le vent. Coy lui raconta son histoire et expliqua sa situation à l'esprit, qui lui répondit. Quoi? Je te connais. Tu jouais sur ces terres quand tu étais petit. Sache que tu n'as nul besoin de mon aide. Il te faut être brave, confiant et audacieux. Coy voulut son aide tout de même. L'esprit lui offrit donc une lance enchantée en lui disant de la ramener si elle n'a pas été utilisée. Coy présenta ses remerciements et partit afin de compléter sa mission et tenir sa promesse. Arrivé au camp des Hurons-Wendat, Coy se dissimula dans les buissons, attendant sa chance. Lorsque l'ennemi eut le dos tourné, il se précipita vers son ami. Mais les guerriers se lancèrent vers lui alors qu'il s'apprêtait à sortir ses armes de combat. Le jeune Mohawk n'eut d'autre choix que de se battre à main nue contre les adversaires lourdement armés. Avec rage, il frappa habilement et maîtrisa l'ennemi courageusement. Son étonnement et fierté furent au point culminant lorsqu'il réalisa son merveilleux exploit. Il rentra vers le village accompagné de son ami sain et sauf, tout en passant par les lieux sacrés pour rendre ce qui lui avait été donné. À partir de ce jour, non seulement Coy devint courageux, confiant et audacieux, mais il devint le plus courageux, confiant et audacieux de tous.